Du 1er janvier au 30 juin 2022, la France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne, autrement dit la PFUE. Mais en quoi consiste réellement cette présidence et quels sont ses enjeux? Toutes ces questions que vous posez sûrement, nous allons y répondre dans cette vidéo que je vous propose à l'occasion de la Semaine de l'Europe. Aussi, je tiens à préciser que toutes les sources utilisées lors de cette vidéo sont dans la description. Notre sujet porte donc sur les atouts, les enjeux et les actions envisagées de la PFUE. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons très rapidement expliquer le fonctionnement de l'Union européenne à travers ses institutions. L'Union européenne est aujourd'hui composée de 27 États membres comprenant 7 grandes institutions qui lui permettent de fonctionner, dont 4 qui garantissent les pouvoirs exécutifs et législatifs. Parmi eux, on y retrouve notamment le Conseil européen qui réunit les 27 chefs d'État et de gouvernement des pays membres qui sont chargés de fixer les grandes orientations de l'Union et de régler les décisions les plus sensibles. Cette instance est actuellement présidée par le Belge Charles Michel. Tant qu'à elle, la Commission européenne est chargée de proposer des lois et de faire appliquer celles qui sont approuvées au sein de la communauté. Cette institution, qui représente les intérêts généraux de l'Union, est présidée par l'Allemande Ursula von der Leyen depuis 2019. Ainsi, sa personne représente l'Union européenne à l'international. Tant qu'au Conseil de l'Union européenne, il assure, tout comme le Parlement, une fonction législative en amendant ou approuvant des textes de loi européens. Mais, dis-moi Jamy, comment fonctionne réellement cette institution? Le Conseil de l'Union européenne regroupe différents pays, différents représentants des pays de l'Union européenne, donc 27. Le but du Conseil de l'Union européenne, donc, c'est de décider déjà des mesures à prendre pour l'Union européenne, des directives à l'intérieur de l'Union européenne, d'assurer la sécurité à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, notamment en ce moment avec la problématique du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et de gérer également les liens plutôt diplomatiques, éventuellement commerciaux, avec des pays hors de l'Union européenne. Il faut savoir aussi que dans le Conseil de l'Union européenne, il n'y a aucun représentant permanent, donc aucune personne, aucun acteur qui est en permanence au Conseil, qui se réunit sans temporalité particulière. Vous avez en fait des ministres des différents pays de l'Union européenne qui se réunissent en fonction du sujet qui est abordé. Par exemple, si vous avez un sujet sur l'écologie qui est abordé au Conseil, on aura les ministres de l'écologie, de l'environnement des différents pays. Si le sujet abordé, c'est plutôt la défense de l'Union européenne, on aura les ministres de la défense. Au milieu de tout ça, vous avez un État qui, tous les 6 mois, dirige, on va dire, ce Conseil. Alors, quand on dit dirige, c'est pas forcément qu'ils prennent les décisions finales, c'est plutôt qu'ils vont essayer d'accorder les différentes mesures, les différents points de vue. C'est plus une logique diplomatique qu'il y a derrière. Donc là, en ce moment, ce sera la France, d'où la problématique pour les 6 mois. Et donc, ça change tous les 6 mois. Chaque pays, donc les 27, présideront ou ont présidé ce Conseil. C'est donc la 13e fois que la France a la charge de la présidence. Sauf que cette année, celle-ci se déroule en même temps que l'élection présidentielle. Mais alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il accepté de présider? Tout simplement car le fait d'être à la charge de la présidence permet à la France de mettre en avant sa vision de l'Europe, ses objectifs, et pour Emmanuel Macron, il y en a de nombreux. Nous avons collectivement à nous donner les moyens de faire de notre Europe une puissance démocratique, culturelle et éducative, une puissance d'avenir, une puissance d'équilibre. Après la crise sanitaire que l'Union européenne a surmontée, cette dernière est à nouveau confrontée à plusieurs enjeux de grande importance. Ces enjeux sont donc devenus une priorité pour la PFUE. L'état de droit est notre trésor. Et il s'agit partout de reconvaincre les peuples qui s'en sont éloignés. Le premier objectif de la PFUE est de réaffirmer l'état de droit en Europe, qui est aujourd'hui remis en cause par certains États membres de l'Union. La fin de l'état de droit, c'est le règne de l'arbitraire. La fin de l'état de droit, c'est le signe du retour aux régimes autoritaires, au bégaiement de notre histoire. L'état de droit est notre trésor.
Et il s'agit partout de reconvaincre les peuples qui s'en sont éloignés. La crise migratoire de 2015 a divisé l'Union européenne, à tel point d'être la source des principales tensions entre pays membres. À cette époque, les 4 pays dits du Visegrad, situés sur la route des Balkans, avaient refusé l'accueil de réfugiés syriens par quota que demandait la Commission européenne, détériorant ainsi les liens avec Bruxelles. Aujourd'hui encore, certains de ces pays entretiennent des relations tendues. Parmi eux, un certain Viktor Orban, le président d'extrême droite de la Hongrie, qui considère aujourd'hui l'Union européenne comme une union économique et non politique. Ce dernier a donc restreint l'état de droit en Hongrie. Contrôle des médias publics, restrictions envers la communauté LGBT, fermeture de certaines universités, aucune alternance politique depuis 12 ans, une véritable démocratie dite illibérale. Mais ce n'est pas le seul. Les dirigeants d'extrême droite polonais remettent aussi en cause certains fondamentaux de l'Union européenne, comme le droit à l'avortement qui est quasi interdit, ou bien le fait que la constitution polonaise prime sur le droit de l'Union européenne. Bruxelles reproche également l'atteinte à l'indépendance de la justice dans le pays. Face à ces transgressions du principe d'état de droit, la PFUE a contribué, avec l'accord de la Commission européenne, à un renforcement des règles dans ce domaine. Et ce début de vidéo fait partie de mon projet interactif sur la présidence française de l'Union européenne, dans lequel vous pouvez y avoir accès dans le lien qui se trouve juste en description, car il s'agit d'un PDF interactif. Il y a du texte, d'autres vidéos exclusives et plein d'illustrations. Donc si tu veux en connaître davantage sur les enjeux de la présidence française de l'UE, clique sur le lien en description pour voir le projet final. Bref, moi je vous dis à la prochaine, mais avant n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, à vous abonner, et sur ce, ciao. Au revoir.